Salut tout le monde, bienvenue pour cette petite vidéo tranquille où je vais lire vos commentaires les plus récents. C'est le 3e épisode. Je vous rappelle que ce week-end, il y aura la Mangalaxy à Valence et je serai sur place pour vous rencontrer. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à cette convention qui est très bon. J'ai pu y aller l'année dernière et j'ai bien apprécié, mais cette année je suis invité. Et d'ailleurs à côté de moi il y a Kiki Flipnote qui lui également est invité. T'es en train de faire une animation. Voilà. C'est quoi? C'est un Kirby, un pigeon, un renard? Une surprise. Ah, surprise du chef. Et il est également invité. De toute façon, j'ai mis en lien dans la description de cette vidéo son Twitter. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Mais je pense très certainement que vous avez dû voir une de ses œuvres tournées sur Twitter. Donc maintenant, on va passer à vos gentils commentaires. Car déjà, ça me fait plaisir de lire vos commentaires. Et puis ça vous fait plaisir que je lise vos commentaires en vidéo. Sur la vidéo Quel fou j'ouvre une vieille console Zelda, Châtelet Lucas qui me dit que cette console est très jolie. C'est vrai que l'or ça a une très belle couleur, mais j'ai une petite préférence tout de même pour la 3DS XL Pikachu. Et puis je pense que pour les consoles Zelda Collector, peut-être que la 25e anniversaire, je l'ai pas vue de mes propres yeux, mais je crois qu'elle est un petit peu plus jolie. Et j'ai pas vu de mes propres yeux la Hyrule Warrior. Un autre commentaire pour la vidéo Zelda, Between Worlds, vraiment pas apprécié ce Zelda, je l'ai trouvé trop facile, etc. C'était de la part de Alex Javet. Et c'est vrai que j'ai commencé à y jouer, mais je l'ai abandonné en cours de route. Pas parce qu'il est trop facile, mais c'est peut-être le fait de louer les objets. C'est style location, et on est obligé d'aller les récupérer lorsqu'on est game over. C'est peut-être pour ça que j'ai abandonné le jeu. Enfin, sinon, c'est un très bon Zelda. De la part de Supercell 44, t'es vraiment un super mec Kirby. Bah merci à toi. Kevin Gaming 95, un très beau cadeau, plus un like. Mario Eros, super vidéo. J'adore les vidéos comme ça. C'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à me dire que mes vidéos les plus simples sont les plus appréciées, ou vraiment les vidéos où je vous montre ma bonne humeur, ma sympathie, ma joie de vivre. C'est vraiment l'une des bases essentielles de ma chaîne YouTube et il faut que je continue à garder ce cap-là. C'est pour ça que du coup, la vidéo mise au point que je voulais faire et que je vous avais teasé sur Twitter, j'ai du coup pas trop envie de la faire parce que ça va à l'encontre de ma nouvelle conception de ma chaîne YouTube, c'est-à-dire vraiment que des choses de bien, de positif. Vous avez été plusieurs à tilter sur mon terme frappadingue. Là, je vois Shinto qui a rigolé parce que j'ai dit frappadingue, et Mix62 ou frappadingue. C'est vrai que c'est un terme que pour moi ça me choque pas, mais je pense que vous avez dû être beaucoup à ne pas l'entendre ce terme là. Enfin peut-être que je me trompe une nouvelle fois. De la part de Jacques Wautier, Kirby tu es génial, j'adore tes vidéos, en plus tu es super, bisous, merci en tout cas. Giovanni qui n'a pas apprécié le fait que j'ouvre une console sous blister parce que c'était du Zelda. Ah ouais, je pense que ça a hérissé plus d'une personne. Ah oui j'ai vu ça m'a fait marrer. Vous avez dû remarquer mes ongles qui étaient un petit peu plus rosé sur la miniature et vous avez été beaucoup à vous demander si j'avais mis du vernis à ongles. C'est vrai qu'en regardant la miniature on penserait que j'ai mis du vernis, mais ce qu'il faut savoir sur mes miniatures de vidéos, j'augmente le contraste et surtout j'augmente la saturation, donc toutes les couleurs vives sont beaucoup plus voyantes. Donc voilà pourquoi on a l'impression que j'avais du vernis sur les ongles. Regardez, je vais faire un petit tour de passe-passe sur cette vidéo, je vais augmenter le contraste maintenant. Et là je l'enlève. Et je pense que les couleurs plus rosées sont plus apparentes. Voilà pourquoi vous avez certainement dû penser que j'avais mis du vernis à ongles. C'est vrai que j'ai un petit peu abusé sur le fait que j'avais dit que la 3DS Zelda était une vieille console alors que c'était une 3DS XL. Mais comme je vous l'avais dit lors de la vidéo, elle n'a que 4 ans, mais le fait qu'elle n'est plus disponible en magasin et surtout qu'il y a eu 2 autres versions de 3DS Zelda, je l'ai considérée comme vieille, mais j'ai peut-être un petit peu trop abusé sur ce terme-là. Je suis d'accord avec vous. Monara qui me dit la console est à 200 € sur Amazon. Cette 3DS est littéralement la console Zelda la moins collector de toutes les éditions collector Zelda. Attention parce que elle est à 200 € mais d'occasion, donc la console, comme je l'ai ouverte, elle est à 200 €, certes. Mais il faut bien faire attention entre les offres
neuves et les offres d'occasion. C'est vraiment pas la même chose. Et je remarque que vous êtes beaucoup à faire cette erreur là. Mais vous inquiétez pas, on fait tous des erreurs dans la vie. Rose LOL qui me réclame une nouvelle vidéo d'une série qui a eu beaucoup de cotes sur ma chaîne YouTube. C'est ma série de parodie de Bref. Sur Bref, j'ai joué aux jeux vidéo, il me dit « Coucou, faut que tu refasses ce genre de vidéo. » Bah j'en ai fait que 3, donc Bref, je collectionne les jeux vidéo, Bref, j'ai joué aux jeux vidéo, et Bref, je fais de la ASMR. Et quand j'y repense, j'ai bien envie de vous en reproposer une nouvelle. Peut-être pour l'année prochaine, ou peut-être pour cette fin d'année. Faut juste que je trouve l'idée et surtout que je trouve le temps, car faire ce genre de vidéo, en ce qui concerne le montage et le tournage, ça se fait pas en 5 minutes, comme pour cette vidéo. Albatros Rumeur qui me pose une question sur la vidéo « Quel fou j'ouvre une vieille console Zelda ? As-tu une Game Boy sous blister ?» Les anciennes Game Boy, non, je n'ai pas de Game Boy Color, Game Boy Pocket, Game Boy Advance et Game Boy Advance SP sous blister, voire même pas de Game Boy Light. Les seules consoles portables de chez Nintendo que je possède sous blister, si on enlève la Zelda que j'ai ouvert très récemment, bah j'ai les 2 Pokémon, donc X et Y sous blister. Je crois que j'ai que ça au final. Une personne qui me défend sur le fait que je réclame un petit peu trop souvent des likes en ce moment, AZL Liu, il y a plein de youtubeurs qui demandent des pouces bleus. Et c'est vrai que j'ai essayé de faire comme plein d'autres youtubeurs, mais comme je ne vous ai pas habitué à réclamer des likes, c'est peut-être pour ça que ça choque un petit peu trop. Mais du coup, autant en profiter si vous aimez ce genre de vidéo, si vous désirez me soutenir comme tous les jours, n'oubliez pas de lâcher le like sur cette vidéo. Merci beaucoup. Ce commentaire, c'est par rapport aux réponses que ça m'a fait marrer. Lucky Dash qui me dit par rapport à ma vieille console Zelda, elle y est encore dans mon super rue de mon village. Et je vois Animation Va qui lui dit go l'acheter et l'autre qui dit tu me l'achètes, je te rembourse. Bah oui, parce que actuellement sur internet elle est à 350 €, donc si une personne qui souhaite l'avoir 9 sous blister, si elle peut l'avoir à 200 €, normal qu'il demande à cette personne de l'acheter pour elle. Pierre Rouvier qui me dit que je n'y connais rien en ce qui concerne les cotes de carte poker et carte Magic. C'est vrai que lorsque j'avais sorti les valeurs, c'était un petit peu au pif. Tu me dis que un Black Lotus première édition, ça vaut pas 8000 € et le Dracofeu, ça vaut pas 200 €. Ce ne sont pas mes domaines, les cartes Magic et les cartes Pokémon. Après, si vraiment il y a les gros spécialistes qui regardent cette vidéo, est-ce que vous pouvez dire du coup quelle est la vraie valeur d'une Black Lotus à l'heure actuelle, neuve, en état mint sur internet, et c'est de même pour la première édition de la Dracofeu en version française. Peut-être que ça vaut pas 200 € ou 8000 €. Faites-le moi savoir. Bob du 59 qui me dit que les scotcherons c'est du blister, lol. Ah, je pense que toi tu ne dois pas savoir comment repérer si une console ou un collector de chez Nintendo est sous blister, enfin je veux dire est considéré comme neuf ou pas. Parce qu'à l'époque, le sous blister, quand c'était rigide, ça se voyait tout de suite. Tenez, je vais vous montrer quelques exemples. Tenez, regardez, pour les jeux neufs sous blister, là c'est toujours le cas. Pour les jeux récents, on a toujours le petit liseré, juste ici, Nintendo ou PS3, PS4, Sony. Et là, vous pouvez considérer votre jeu comme sous blister. Et en ce qui concerne les consoles et collector, lorsque il y avait un scotcheron encore intact, on pouvait prouver que la console n'était pas ouverte. Et pareil pour le collector. Maintenant, ce n'est plus le cas pour les consoles et jeux récents. Et logiquement, on peut pas savoir si la console a été utilisée ou pas avant. Et comme il y a certaines personnes qui n'aiment pas utiliser des objets qui ont déjà été tripotés par d'autres personnes, ça leur permettait de voir si une console était neuve ou pas. Et puis aussi pour les collectionneurs. Et vraiment, il y a fort longtemps en arrière, on avait le droit à des blisters rigides qui, eux, résistaient bien dans le temps et ça avait de la gueule. Mais c'est pas mal cette idée du coup pour nettoyer les consoles. De la part de Rio7 Tad, à la place d'un cure-dent et d'un mouchoir ou d'un essuie-tout pour nettoyer tous les recoins. Et c'est vrai que ton idée, c'est vraiment pas bête. Utiliser une vieille brosse à dents pour nettoyer les recoins. Bah oui, mais c'est nickel. En plus, c'est efficace et sans griffe, comme tu le dis dans les commentaires. Bah voilà, bah franchement, lorsque j'aurai une brosse à dents que je ne vais plus utiliser, j'utiliserai pour les prochaines vidéos et je penserai à ton commentaire. Bah merci à toi pour cette astuce. Saizen44 qui me demande si je connais Crazy Taxi. C'est l'un de mes jeux préférés, c'est un excellent jeu de score. Pourrais-tu nous faire un test sur ce magnifique jeu type arcade? Dis-toi que c'est l'un de mes jeux Dreamcast préférés et je l'ai même sur GameCube et sur une compilation 360. Et bah là, le prochain Kirby Play, je ferai
ferai avec grand plaisir une petite vidéo sur Crazy Taxi, qui est nettement un jeu type arcade, et surtout je le connais bien parce que il a été développé par Amusement Vision, et ce sont eux qui ont développé le F-Zero-GX et Monkey Ball, donc ce sera avec plaisir de faire ce Kirby Play. Un petit Kirby Play sur GTA 3, ce serait vraiment sympa, de la part de Medafir. Je vous ai déjà proposé le GTA Vice City, on m'a réclamé le San Andreas, mais on m'a pas réclamé le GTA 3. Bah il faudrait que je le télécharge sur le PSN, sur PS4, en plus il doit avoir des trophées, un trophée platine. Oui, bah du coup tu m'as donné envie de jouer à GTA 3. Et donc voilà, j'en termine pour cette petite vidéo où je lis vos commentaires gentils. Je pense que ça n'a pas été une vidéo aussi bien que les autres, enfin je sais pas si vous avez cette impression, mais j'ai l'impression de n'avoir pas vraiment bien réussi cette vidéo. Faites-le moi savoir dans l'espace des commentaires. Enfin bon, du coup, on vous dit avec Keke Flipnote à demain pour la Galaxy. Nous espérons que vous serez nombreux et nombreuses à cette convention. Toujours sur le dessin. Ah, pour ça que tu rigoles. Le Mario avec la touffe de poils. Oh. Ils ont dit qu'il a perdu ses tétons avec le temps à cause de Breath of the Wild. Bah ouais, mais du coup, c'est un mème de fait de voir Mario